Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la nouvelle série de Monsieur à l'œil, une autre erreur dans le mariage, épisode 10. Ça commence avec Angèle qui entre dans la chambre de son mari et elle quitte la chambre d'amour où elle s'était enfermée. Elle vient et demande, qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu veux? Son mari dit, c'est simple, je te veux toi. Donc, je te veux toi. Je t'ai épousé, mais je ne t'ai pas. Donc, je te veux toi. Elle dit, mais tu es mon mari, je suis ta femme, tu m'as, qu'est-ce que ça signifie que tu me veux? Il dit, je te veux âme et corps. Donc, je veux tout ton être. Je te veux intégralement, tu vois. Je ne te veux pas à moitié, je ne te veux pas, je veux tout contrôler. Donc, je veux que tu sois à moi et à moi seul. Donc, je veux pas autre chose, je veux pas une autre personne, tu vois, autour de toi. Donc, je te veux. Donc, en fait, comme pour dire, il veut la posséder, je te veux. Elle dit, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux que tu libères ma mère. Il dit, ça dépend de toi, hein, c'est à toi de voir. Elle demande, ok, quelles sont les conditions pour pouvoir libérer ma mère? Il dit, c'est simple. Numéro un, d'abord, tu dois t'échanger, tu ne dois plus être vêtu de la sorte, tu dois plus mettre les choses serrées, je veux que tu mettes les choses comme je veux, tu mets ce que moi je veux que tu puisses mettre, les choses qui couvrent tout ton corps, les choses amples et tout le reste. Elle le regarde, elle ne dit rien, elle dit, et c'est tout, il n'y a pas de problème dans ce cas. Il dit non, non, ça ne suffit pas. Numéro 2. Je veux que tu ne puisses plus sortir de cette maison. Si tu dois y aller, si tu dois partir quelque part, ça doit être avec moi. Tu ne peux plus sortir sans moi. Je suis ton homme, donc ça doit être avec moi. Tu ne sors pas d'ici sans moi. Elle le regarde comme pour dire, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Et elle s'attend pour qu'il dise que c'est bon. Il dit, numéro 3, tu dois arrêter ton amitié avec ta copine Benita. Et ton manager, ton espèce de manager Kenny là, je ne veux plus que vous soyez en contact. Je ne veux rien. Tu dois tout couper. Tu dois couper les ponts. Et la regarde comme pour dire, mais l'homme s'il va aller jusqu'où? Et il dit, même ta famille, ta maman, je ne veux plus. Ton frère, je ne veux pas. Donc, je veux personne. Donc, tu dois rester avec moi et moi seul. Elle dit, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux me couper de tout le monde? Donc, attends, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, même le téléphone, tu n'as pas besoin. Si je veux communiquer avec toi, je saurai comment faire. Tu n'as pas besoin de m'appeler puisque je serai à la maison, tu vois. Tu as besoin de quoi? Tu te donnerai tout ce dont tu auras besoin. Tu as tout ce que tu veux ici. Elle demande, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Et je vais faire comment pour travailler? Et demain, tu poses quelques questions. Quel travail? Tu as besoin de travail pour faire quoi avec? Non, 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 tu peux plus travailler. Tu vas plus marcher nu devant. On n'en parle plus. Le côté du travail, là, c'est fini. C'est bolé depuis. C'est fini, basta. On en parle. On peut plus, on ne discute même plus sur ça. Nous ne sommes plus sur ça. Elle dit quoi? Elle dit oui, oui, oui. Pour le côté là, c'est fini. Que tu ne peux plus travailler. Tu vois, donc, c'est à toi de voir, hein, c'est à toi de voir où tu veux la libération de ta mère ou bien tu veux qu'elle reste là-bas, donc c'est à toi de voir. Il dit, attends, tu vis où? Tu es dans ce monde ou quoi? Le monde d'aujourd'hui, tu veux que je reste sans téléphone, je veux pas communiquer avec ma famille. Il demande, tu communiques avec ta famille pour faire quoi? Je dis que tu dois tout couper, tu coupes les ponts. Elle n'en revenait pas, il dit oui. Tu coupes les ponts, donc ce sont mes conditions là-bas pour pouvoir libérer ta mère. C'est à toi de voir. Si tu es OK, tu me dis. Si tu n'es pas d'accord, je suis pas moi là, je n'ai pas le temps, mais voilà mes conditions et tu dois les respecter. C'est comme ça que le mariage va fonctionner. Tu es d'accord avec moi ou pas? Si tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ton problème là-bas, tu vois. C'est à toi de voir, hein. Moi, je suis plus dans ce. Elle dit que. Donc, elle veut parler, elle ne sait pas ce qu'elle pouvait dire.
Il dit, méfie-toi, si tu veux parler, il faut que tu saches les mots qui vont sortir de ta bouche. Moi, je t'ai déjà dit, je t'ai déjà donné mes conditions. Voilà les conditions que je veux. Parce que je ne peux pas partager ma femme avec le dehors. Donc, ma femme est censée être là pour moi et moi seule. Je la partage avec personne. Même pas ta famille. Personne. Je veux pas voir ton frère chez moi. Je veux pas voir ta mère chez moi. Tu ne dois plus discuter avec eux. Tu ne dois plus être en contact avec eux. C'est comme ça. À prendre ou à laisser, c'est non négociable. Je ne discute pas avec toi. Donc, c'est à toi de voir. Et demain, je dis, tu vas bien là, tu t'entends parler, tu es normal. Donc, attends, tu parles depuis là, je reste tranquille, tu es normal, ça va. Il dit, ah, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, donc, aujourd'hui, tu veux me couper de tout le monde. Même pas de téléphone, rien, rien, rien. Il demande que tu veux causer avec les qui? Dis-moi, tu veux parler avec qui? Tu as quelle personne là-bas dehors? C'est moi ton mari. Ou bien moi, ça ne te suffit pas? Tu veux travailler pour faire quoi avec l'argent? Tu veux quoi? Tout ce que tu veux, je te donne. Tu vois, tu n'as plus de famille. Ta famille, c'est moi. Tu veux donc faire quoi? Tu veux travailler pour qui? Pour moi ou bien pour ton frère, ta mère, puisqu'ils ne sont plus ils ne font plus partie de ta vie. Donc, c'est à toi de voir. Ou c'est ça, ou ta mère demeure en prison, en cellule là-bas. Tu en dis quoi? Elle reste tranquille. Il dit, OK, ça signifie donc que tu es d'accord. Il n'y a pas de problème. La prochaine scène montre donc que Angèle est d'accord parce qu'elle s'est changée donc sur les vêtements que son mari lui a achetés. Tu vois, elle a mis une longue robe. Moi, je n'ai rien contre ça. Moi, je mets les robes, je me vêtue de la sorte. J'aime les robes comme ça. C'est une très belle longue robe, tu vois. Il dit, ah, il regarde. Il dit, ben voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Mais voilà, oh, regarde comment elle est belle. Elle est toute belle, la dame. Angèle était fâchée. Il dit, mais tu regardes, tu es trop belle. Si on pouvait utiliser les vêtements comme ça pour les défilés de mode, mais ça allait être bien. Regarde comment tu es belle, une belle femme africaine. Ah, maintenant tu représentes l'Afrique. Regarde-toi. Tu es comme une déesse, ma puce. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, tu es belle comme tout. Tu es belle comme tout. Donc, il lui jette les fleurs, tu vois. Il dit, toi, maintenant, je te reconnais en tant que ma femme. Tu ressembles vraiment ma femme. Regarde comment tu es jolie. Tu es trop jolie, ma puce. Regarde-toi, tu t'es même vue. Je t'adore. Tu vois comment tu es. Ah non, non, tu es tout. Donc, tu représentes tout. Maintenant, tu as de la valeur. Tu vois, il dit, tu as de la valeur maintenant. Et tu me plais énormément. Tu me plais comme ça. Regarde comment tu es. Je t'admire. Donc, tu me rends amoureux et tu me rends fou. Tu me rends dingue. Donc, je serais dingue de toi. Regarde-toi. Regarde comment elle est toute belle. Regarde comment elle est toute jolie. Merde. Donc, il félicite sa femme. Il jette les fleurs à sa femme comme juste pour la flatter. Entre-temps, il se moque d'elle. Et elle est là gonflée. Elle gonfle pour rien, selon moi, sincèrement. Elle gonfle pour rien. Donc, elle s'est énervée. Elle décide maintenant de quitter la pièce. Elle quitte la chambre et lui, il est content. Il dit, ah, finalement, je l'ai à moi toute seule. Je l'ai à moi toute seule. Il riait. Il admire sa femme, tu vois, pour montrer à quel point c'est un single, c'est un malade mental. Mais là, la prochaine scène montre Kizito qui est parti dedans, emballer toutes les fringues de sa femme, dans les petites robes, les mini-robes qu'elle portait, mettre tout ça dans un sac. Il regarde, il se met à regarder que c'est quoi ça, regarde. Regarde-moi un slip. Ce n'est même pas un string. Pardon, ce n'est même pas un string. Un slip normal, il dit que c'est quoi ça. Je ne sais pas s'il veut qu'elle porte les shorts, je ne sais pas. Il va chercher maintenant le pétrole. Il verse sur les vêtements pour brûler. Et comme vous allez voir sur les photos, il cherche une boîte d'allumés qui était dans sa poche droite et il allume et il met le feu sur les fringues. Donc, il brûle. Et de l'autre côté, derrière lui, tu vois comment Angèle est placée là toute triste. Tu vois, elle ne peut rien faire, elle ne peut rien dire. Elle est juste triste derrière lui. Lui met le feu. Maintenant, il porte le sac. Il met à travers la barrière de l'autre côté pour que ça puisse brûler là-bas bien. Et Angèle est là, elle regarde.
Elle regarde, elle ne peut rien dire. Elle a mal, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle n'y peut rien. Voilà les conséquences de la vie. Lorsque tu fais le mauvais choix, c'est les choses qui arrivent. Et Kizito, de son côté, lui, il est très content. Il est content que il a fait ce qu'il voulait. Donc, finalement, il a atteint son but. Tu vois, non seulement il l'a là où il voulait qu'elle puisse être. Il voulait une chienne. Il a à sa portée. Tu vois. Une femme qui va enchaîner. C'est une chienne, non? Lorsque tu dis que tu ne dois pas bouger, tu restes là. Il n'y a que les chiens que tu peux commander comme ça. Et elle, de son côté, elle pleure, elle a mal, tu vois, elle est triste. Elle voit ses fringues qui sont brûlées. Pourtant, ça, c'est rien. Tu vois, elle pleure, elle va à l'intérieur de la maison parce qu'elle a très mal. Et la prochaine scène montre Kizito qui est au salon, il attend la sonnerie. C'est pas pour regarder qui sonne, puisque à ce moment, personne, les gens ne viennent pas chez eux. Vous savez qu'il a interdit. Il va ouvrir, c'est sa belle-mère qui est arrivée et il vient, il se met au salon, il appelle Angèle, il y a quelqu'un qui est là pour toi. Au lieu de chasser la maman, non, il voulait la montrer à quel point elle était au pouvoir en ce moment. Et la maman, tu la vois, tu regardes les photos, tu vois qu'elle a très peur, vu ce qui lui est arrivé, donc elle a le ventre un peu, elle n'arrivait même pas à parler. Angèle descend les escaliers. Elle est contente de voir sa maman, elle vient. Elle tient sa maman. Elle dit, maman, comment tu vas? Dieu merci, finalement, tu es libre. Et Kizito, il est assis là, il écoute leur conversation. Tu vas bien? Au final, Dieu merci, tu es sorti. Sa maman dit, oui, ça va. Je venais voir comment tu vas? Elle dit, ça va. Maintenant, Kizito lui demande, Angèle, tu ne vois pas que tu exagères? Tu ne te rends pas compte que tu en fais un peu trop? Angèle, une fois, elle laisse les mains de sa mère et demande à sa maman, qu'est-ce que tu fais là? Donc, elle change du coup. Comme c'était deux personnes différentes. Elle demande à sa maman, qu'est-ce que tu fous là? Je demande, qu'est-ce que tu fais là? Sa maman la regarde, mais je suis venue te voir. À peine sortie de la cellule, les policiers m'ont déposé ici pour que je puisse te voir comment tu allais, pour te dire que je suis sortie. Sa maman, elle dit à sa maman que tu n'aurais pas dû venir ici. Sa maman est confuse, elle ne comprenait pas. Donc, elle ne comprend pas. Elle dit à sa maman que tu n'aurais pas dû venir ici, il fallait partir chez toi. Donc, s'il te plaît, je t'interdis à compter d'aujourd'hui, ne mets plus les pieds chez moi. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Et Kizito, de son côté, il est content lorsqu'il entend ça parce que c'est ce qu'il voulait. Je veux rien avoir à faire avec toi. Et dis à ton fils, là, ton salopard de fils, de ne plus jamais mettre les pieds ici. S'il met les pieds ici, mon mari va le mettre là où il faut. Sa maman dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je te dis, je suis en train de te dire. Dis à ton fils qu'il est interdit, il est formellement interdit de ne plus mettre les pieds chez moi. S'il met les pieds chez moi, c'est pour lui là-bas. Il dit à sa mère que tu ferais mieux de rentrer chez toi là actuellement. Est-ce que tu as compris? Elle se retourne maintenant, elle dit à son mari, bébé, s'il te plaît, mets ces femmes dehors, je n'ai pas le temps, je m'en vais. Elle se retourne pour monter, elle monte les escaliers pour partir dans sa chambre. Et son mari, il est content, en plus, il n'attendait que ça. Il se lève, la maman regarde sa fille partir, elle appelle Angèle. Et son mari dit, tu as suivi ce que ma femme a dit, s'il te plaît, tu peux quitter ma maison. Ou soit tu quittes tout doucement avec tes deux jambes, ou bien j'appelle la sécurité que m'aide. La maman dit, qu'est-ce qui arrive à ma fille? Qu'est-ce qui se passe avec ma fille? Il dit, je te demande, tu veux que je te mette dehors tout doucement, ou bien tu veux que la sécurité arrive? Il a retourné la maman, l'a mise dehors. Angèle maintenant n'est pas dans la chambre, elle n'arrive pas à tenir ses larmes. Elle n'arrivait plus à tenir ses larmes. Elle se met à pleurer. Elle lamentait. Elle pleure. Parce qu'elle sait que ce qu'elle a fait est très mauvais. Elle pleure. Mais c'est là où je me demande que pourquoi est-ce que tu pleures? Tu ne dois pas pleurer. Tu aimes jouer à ce jeu, tu vois. Et ça ne sert à rien de jouer les victimes actuellement. Pourquoi? Parce que tu as accepté tout ce que ton mari t'a dit. Tu as accepté de faire ce qu'il t'a dit. Tu as signé un pacte avec lui. C'est ce qu'on appelle signer un pacte avec le diable. Et lui vient, mais bébé, pourquoi tu pleures? C'est que j'aime pas lorsque tu pleures. Qu'est-ce qu'il y a? Mais calme-toi, je suis là. C'est bien, tu vois là, maintenant on va pouvoir vivre
on va pouvoir vivre notre amour, tu vois, pleinement, sans distraction, sans problème, sans les problèmes familiales, sans personne. Il n'y a que c'est toi et moi maintenant là. C'est ce que je voulais toujours. C'est tout ce que je demandais. Que toi et moi, nous vivons notre amour, tu vois. S'il te plaît, bébé, calme-toi. Il essaie de la calmer, la caresser, la tripoter, la tenir dans ses bras et derrière lui se moquer d'elle. Tu vois, il riait, ce n'est même pas qu'il pleure avec elle. Donc, ça, c'est de la manipulation. Tu vois, ça, c'est de la manipulation, mes amours. Ça ne sert à rien. Donc, il n'y a personne sur cette terre qui doit te faire ça, qui doit t'amener à faire ceci, à accepter. Une seule personne va te faire quitter tes amis qui sont deux, Benita et Kenny, ou c'est Kelly, abandonner ton frère, ta maman, et pour te dire que non, tu dois choisir cette personne. Ton boulot, cette personne a quoi? Il t'a seulement bangalatisé ou bien c'est quoi? C'est quoi? C'est que ton tout, c'est seulement le type là que ton tout en a besoin ou quoi? Je ne comprends pas. Mes amours, pardon, il n'y a rien, je répète toujours, il n'y a personne sur cette terre qui doit te dévaloriser à ce niveau. Et moi, j'en veux à sa maman. Pourquoi? Parce que sa maman qui lui dit, ne quitte pour rien au monde, ne quitte pas ton foyer. La prochaine scène montre sa maman qui pleure. Oh Seigneur, aide ma fille. Pardon, qu'est-ce qui ne va pas? Libère ma fille. Seigneur, protège ma fille. Aide ma fille. Ça, ce n'est pas ma fille. Je ne reconnais pas ma fille. Elle pleure pourquoi? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Mes amours, elle pleure pourquoi? Elle ne doit pas pleurer puisque c'est ce qu'elle voulait. Elle ne devait pas pleurer. Donc, c'est ici qu'on va s'arrêter. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner massivement. Et n'oubliez pas de vous amener dans cette série, ok? Et c'est toujours comme ça que je dis toujours que vaut mieux être seul, mes amours, que d'être mal accompagné. Et à bon attendeur, salut, c'est ce que je m'arrête.